Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons aborder la propriété display qui nous permet de définir le mode de gestion de la boîte d'un élément dans la page HTML. Alors, quand je parle de boîte d'éléments, je vous avais dit plus tôt que chaque élément de la page est considéré comme une boîte. Si on sélectionne, si on cible l'élément H1 que nous avons dans la page ici, on vient au niveau de style ici, on voit la boîte qui lui est associée, on a les informations sur cette boîte-là. Maintenant, imaginez que nous voulons faire des modifications là-dessus. Mais avant d'aller à cela, on peut regarder déjà les propriétés qui sont définies par défaut. On voit que par défaut, sa propriété c'est display block. Alors, cette valeur-là, display block, permet simplement à l'élément de se comporter comme un élément type bloc. Ce qui veut dire que l'élément va occuper quand même toute la largeur disponible. Okay? Si j'écris quelque chose par la suite, la chose ne va pas se mettre à côté, bien qu'il y a de l'espace à côté ici, mais l'élément quand même viendra rester sur une nouvelle ligne. Okay? Donc on a déjà parlé de ça déjà. Maintenant, alors si vous voulez, je viens ici. L'avantage que nous avons avec cette propriété display block, c'est que ça nous permet déjà de modifier la taille de notre élément. Alors, ciblons les éléments. Si vous voulez, on enlève cet espace-là. Ciblons les éléments que nous avons dans notre page. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore d'éléments, mais on va créer ça rapidement. Éléments. Et à l'intérieur, on va créer éléments et éléments. Et puis, là, c'est bon. On va mettre ici élément 1. Et une fois que ça c'est fait, on va dupliquer tout ça. Là, on a 6. Là, on a 5, 4, 3 et puis 2. Là, c'est bon. Maintenant, si on regarde l'affichage, là, tout s'affiche correctement. Bon, on va cibler ces éléments-là. Donc, point elements. On prend tous les éléments. Et ce qu'on peut faire ici, si vous voulez, on peut prendre, allez, prenons l'élément que nous avons dedans, élément. Ce qu'on fera ici, donnons-lui un background color, mettons orange, voilà, pour qu'on puisse mieux voir après. Et puis, margin bottom, mettons 5 pixels. Lorsqu'on vient là, on voit bien nos éléments. Alors, on peut agrandir ça un tout petit peu. Donc, font size 3 rem. 3 rem. Si je viens là, tout s'affiche correctement. C'est parfait. Alors, le fait que la propriété display est à bloc par défaut me permet d'agir sur la taille de mon élément en largeur comme en hauteur. Donc, si je viens ici et que je mets tout simplement width, je mets, disons, 500 pixels. Là, tout doit se passer correctement. Vous voyez, tout se passe correctement. Maintenant, si je veux agir également sur le weight, également, tout doit se passer correctement. Bon, là, c'est un peu trop, mais bon. Là, voilà l'idée. Voilà l'idée. Là, c'est bon, tout se passe correctement. Voilà. Maintenant, je peux dire, je veux changer le type de cet élément-là. Au lieu que ça soit display block par défaut, je peux dire, je veux changer. Et là, qu'est-ce que je veux faire? Si je mets ici, par exemple, display, je peux lui donner la valeur, si vous voulez, la valeur inline, par exemple. Ok. Alors, si je mets inline, qu'est-ce qui va se passer? En gros, ça va changer le type qui était déjà par défaut à bloc, ça va le changer à inline. Ok. Donc, je vais mettre ici inline. Là, c'est bon. Quand je reviens ici, qu'est-ce qui se passe? Je vois tout simplement que les éléments se mettent les uns à la suite des autres. Mais je vois également que les dimensions que j'ai définies ici ne marchent plus. Ok? Donc, c'est la spécificité des éléments de type inline. Quand vous les utilisez, après, lorsque vous mettez par exemple les dimensions, vous redimensionnez, ça ne marche pas. Ok? Et si vous vous rappelez bien, nous avons des éléments span qui sont par défaut des éléments de type inline. Ok? Et qu'on a déjà vu plus tôt. Donc, span. Voilà, je mets, c'est bon. Je mets span 1 par exemple. Span 1. Et je peux dupliquer, allez, CTRL Z.
je peux dupliquer, si vous voulez, 3 fois par exemple. Allez, je mets 3 là et là 2. Alors, si je mets ça par défaut, les spans sont de type inline. Vous voyez que je l'ai déjà, hein, chaque élément se met sur la ligne. Alors, si je veux agir sur cela, ben, je peux dire, ben, comme toi, tu es déjà par défaut inline, donc je prends mon span. Comme les spans sont déjà par défaut inline, ben, je peux dire, ben, je veux agir sur sa propriété display et le mettre à bloc. OK? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va se comporter comme des éléments de type bloc. OK? Donc, si vous voulez, si on prend par exemple le background, je prends ça, je mets ça ici. Et puis, la marge également, je prends ça et je mets ça ici. Ça va se passer correctement. Vous voyez, ça se passe correctement. Vous voyez, donc voilà, si je veux définir la largeur et la hauteur, je le mets et tout doit se passer correctement. Vous voyez, pour mes spans, vous voyez que tout se passe correctement. Donc voilà. Donc en gros, selon l'élément que vous avez, soit c'est déjà de type bloc par défaut. Et dans ce cas, vous pouvez changer. Hein, vous pouvez prendre les autres valeurs qui sont autres que bloc. Ou bien l'élément, c'est déjà par défaut un élément de type inline. Et dans ce cas, si vous ne souhaitez pas conserver cela, vous voulez peut-être modifier ces valeurs, vous pouvez tout simplement agir sur sa propriété display, le mettre à bloc ou autre. Donc voilà pour la propriété bloc et la propriété inline. Voilà comment ils agissent. Maintenant, il y a la propriété intermédiaire inline block. OK? On savait tout à l'heure que, alors si vous voulez, je vais enlever ça. Tout à l'heure, on a vu que lorsqu'on a mis la propriété inline ici, les éléments sont venus sur la même ligne. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à redimensionner. Parfois, on a envie de redimensionner, OK, les éléments qui sont de type inline. Donc, pour y arriver, bah, il faut définir le type intermédiaire. Donc, vous mettez inline block. Donc, ces éléments seront considérés à la fois comme des éléments de type inline, mais également comme des éléments de type bloc. Ce qui veut dire que on pourra désormais modifier tout simplement la taille de ces éléments-là. Vous voyez? Donc, les éléments restent sur la ligne. Et à partir du moment qu'il n'y a plus assez d'espace pour qu'ils puissent continuer à rester sur la ligne, ben, ils viennent simplement sur une nouvelle ligne. Et voilà comment ça s'affiche. Hein, voilà. Donc, voilà pour ces propriétés, ces valeurs-là qu'on peut donner à display. Maintenant, donc on a vu ces 3 valeurs-là. Maintenant, ça peut également prendre la valeur none. Et dans ce cas, ben, l'élément concerné est retiré du flux d'affichage. OK? Donc, prenons par exemple le premier élément que nous avons. Alors, ce premier élément, comment est-ce qu'on peut cibler ça? Alors, ça nous ramène dans nos pseudo-classes. Donc, on mettra 2 points. Et puis, first child. Et dans ce cas-là, on va cibler le premier élément. Et on peut mettre sa propriété display à none. Et dans ce cas, ben, le premier élément ne sera pas affiché. On voit à partir de deuxième élément, élément 2, élément 3, etc. On peut également dire, ben, on veut prendre un élément donné. Donc, on peut mettre ici nf child et dire qu'on veut prendre par exemple le 5e élément. Et dans ce cas-là, ben, le 5e élément ne s'affiche pas. On a 3, 4 et désormais on a 6. Donc, voilà comment on utilise la propriété display. Donc, ça va beaucoup nous aider. Parfois, on aura des blocs qui seront par défaut de type inline. Et lors de la mise en page, nous, on aimera peut-être que ça se positionne d'une telle façon donnée. On aimerait peut-être que ça se positionne comme un élément de type bloc. Et là, en fonction du besoin que nous avons, ben, on peut tout simplement agir sur ce display-là. Et quand on veut cacher, c'est de cette façon qu'on met la valeur c'est none. Et l'élément est simplement retiré du flux d'affichage. Mais avant de finir, je vais vous parler rapidement d'une propriété qui s'appelle visibility, qui nous permet également de cacher un élément. Donc, imaginez que la partie none ici, on ne met pas none. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on a l'élément 5 qui s'affiche. Maintenant, si on utilise visibility, j'enlève ça, on utilise visibility, on le met à hidden. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'élément 5 ne sera plus visible. Mais sa place est restée dans le document. OK? Sa place est restée. Les éléments qui suivent n'ont pas pris sa place. OK? Voilà. Donc, c'est la nuance entre visibility et display. Display, quant à lui, il retire directement l'élément de la page. Donc, si je mets none ici, ça retire
l'élément de la page et les éléments qui suivent viennent simplement prendre sa position. Par contre, lorsque vous inspectez tout ça, en gros, dans votre outil d'inspection, vous voyez l'élément 5 comme si l'élément 5 existe encore dans la page, ok? Mais il n'est pas visible, ok? Quand vous faites CTRL plus U, ben, vous allez voir toujours l'élément 5, ok? Il n'y a que le navigateur qui joue le jeu, qui dit, ben voilà, comme la propriété display c'est none, ben, bien que je lis ça, ben, je vais faire comme si je n'ai rien vu et je ne l'affiche point. Donc voilà pour cette propriété-là. Donc il faut faire la nuance entre visibility et display. Parfois, on a un besoin d'utiliser visibility et dans ce cas-là, vous l'utilisez avec les conséquences qui vont avec. Ou bien, vous avez le besoin simplement de retirer carrément l'élément et dans ce cas, vous l'utilisez en étant bien conscient des conséquences. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.